ce soir, tant plus que l'émission va commencer sous peu. Et là, tous, vous êtes live dans l'émission, ok? On peut parler des choses, mais on fait des choses. On fait plein de choses. Vous avez le droit de rire, vous avez le droit de rire. c'est un rêve qui se réalise. Vous n'avez aucune idée la joie que vous nous procurez présentement, c'est incroyable. On voudrait juste remercier deux personnes qui ne sont pas présentement
dans la salle, mais c'est très très important qu'on puisse le mentionner. On a parlé de nos mentors, on a parlé de plein de personnes, mais on a d'autres mentors, hein. On a d'autres personnes qui ont cheminé avec nous depuis le début. Pour faire une histoire courte, à un moment donné, notre histoire, elle n'était pas aussi color coordinated qu'elle est présentement. Je veux dire, on est passé au travers de plusieurs hauts et encore plus de bas. Et il y a un couple qui nous a... Il y a un couple qui nous a aidés. Ils nous ont soutenus. Ils sont derrière nous. On les aime. Ils prient pour nous. On les aime tellement. C'est des visionnaires, c'est des leaders. Ce sont les fondateurs de l'endroit où nous nous trouvons présentement. Alors je parle du révérend Fofine Dello et de son épouse, pasteur Suzy Dello, qui ne sont pas présents ce soir, mais on peut quand même les applaudir. Oh oui. Non, je peux vraiment les applaudir. Oui. Voilà. Comme ça, ils vont en entendre les échos. Hein? Alors on les remercie vraiment parce que, premièrement, ils nous ont prêté la salle. Ça, c'est notre lieu de culte de tous les dimanches. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait. Et on est vraiment reconnaissant envers eux. C'est vraiment une grande marque de confiance et on ne le prend pas comme un acquis, comme à la légère. Il fallait vraiment qu'on le mentionne. Yep. Yes, donc nous allons passer à la deuxième partie, le talk show. Et pour ce faire, nous allons inviter un couple que nous trouvons très spécial. C'est un couple qui sont mariés depuis quelques années déjà, 6 ans, si je ne me trompe pas. Ils ont une magnifique petite princesse. Dernièrement, ils ont acheté une très très belle maison, une très belle voiture. Vraiment, 2017, en plus. Juste à fêter. Vraiment, c'est un couple qu'on aime beaucoup. Ils sont simples, ils ont un cœur pur, ils aiment Dieu, ils aiment le Seigneur. Et ils gèrent également un très grand salon de coiffure ici à Montréal. Les produits que cette femme, parce que c'est la femme qui a vraiment créé les produits à la base. Waouh, c'est des produits extraordinaires également. Moi, ma fille les utilise et on voit la différence dans ses cheveux. Donc vraiment, ils ont une entreprise là qu'ils bâtissent ensemble là, qui est exceptionnelle. Et la raison pour laquelle on a voulu inviter ce couple-là pour cette deuxième partie de talk show, c'est parce qu'ils ont quand même une petite particularité. Quand même. C'est qu'ils se sont mariés très jeunes. À 22 ans et 21 ans. Wow. C'est pas des choses qu'on entend tout le temps. C'est pas des choses qu'on entend tout le temps. Qui a cet âge ici? Qui a autour de 20 ans, 21, 22? Oh! Actually, you look 20. Wow. Maintenant, imaginez vous êtes marié à cet âge-là. C'est quelque chose, hein? Ouais. Donc, eux, ils l'ont fait. Et par la grâce de Dieu, ils sont encore mariés. Ils sont bien mariés. Et leur couple va de gloire en gloire. Ah oui. Et on aimerait les inviter pour qu'ils puissent vous donner quelques trucs et astuces. C'est pas pour que vous allez vous marier tout de suite, là. Hein? Peut-être qu'il y en a qui se disent, ah ouais, maintenant on donne la date. Voilà, maintenant je peux y aller. Non! Reste tranquille. Doucement. Écoute-toi. C'est ça. Voilà. Donc on va inviter Charlie et Pat Caro Dorval. Le couple Dorval sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais que vous êtes occupés, homme, femme d'affaires, avec parents en plus, d'un bébé, c'est beaucoup. Mais vous avez mis un peu d'espace dans votre horaire pour nous et c'est très apprécié. Ah, voilà. Donc merci. Super. Donc on veut en savoir un peu sur vous. Parlez-nous de vous. Qui êtes-vous? Parce que quand même, il faut se dire la vérité. Dans notre culture, 22 ans, 21 ans,
Wow. C'est jeune. Il n'y a personne qui accepte ça, alors. Je veux dire, personne, c'est ça. Non, c'est voilà. Mais pourtant, le Seigneur vous a vraiment pris comme modèle, parce que comme on l'a dit, belle grosse maison, super char, belle fille, business, fleurissante. Donc parlez-nous un peu de vous. Ouais, comment vous êtes rencontrés? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis un peu stressé là, c'est la première fois que je parle. En tout cas, ton vêtement n'est pas stressé, hein? Ah oui. Je suis un peu stressé, mais pourtant, la situation fonctionne. On aime ça. Bon, on s'est rencontrés tout d'abord, c'était à l'école. On allait à l'école ensemble, puis dans le temps, je sortais déjà avec quelqu'un. Puis elle est à l'église, moi non. Puis après, on s'est perdu de vue. Puis moi, j'étais de mon côté, elle de son côté. Bon, j'y vais marier là. Puis quelques mois plus tard, on a eu des problèmes, puis moi et mon ex. Puis moi, je dirais, c'était en 2009, 2010, début 2008, je savais qu'il fallait que je change de vie. Je me suis battu avec lui pour ça. En fait, dans ma tête, c'était impossible que je décide quelque chose comme ça d'aller à l'église. Tandis qu'il n'y a personne de ma famille qui est converti. Il n'y a personne qui me prêche l'évangile non plus. Mais à l'intérieur de moi, il savait qu'il y avait besoin de quelque chose que je n'avais pas. Fait que ça a pris un an, 2009 passé, 2010 arrivé. Puis c'est là que j'ai décidé, ok, c'était le temps pour moi de changer de vie en fait. Et que c'est là que j'ai décidé d'aller à l'église. J'ai voulu me trouver une église, je suis allé à l'église et c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis quand je l'ai vu la première fois, là, j'étais déjà là, c'est bon. Wow. Puis pendant 3 mois, j'allais à l'église, je ne me suis toujours pas donné ma vie à Dieu, j'ai toujours pas donné ma vie à Dieu. J'observais, je voulais comprendre. Puis c'est au 1er janvier 2011, j'ai senti que c'était le temps pour moi d'accepter Christ en fait. Fait que je me connaissais en tant que personne. Ce que j'ai fait, j'ai dit, ok, Seigneur, tu me connais, tu m'as amené ici, je savais que ce n'était pas moi qui voulais venir ici, tu m'as amené ici. Fait que ce que je t'ai dit, aujourd'hui, je vais te donner ma vie. Mais une chose, tu sais que j'ai un problème. Mon problème, c'était avec les femmes. J'aimais les femmes. Real talk. Real talk. J'aime les femmes, tu le sais. Okay. Donne-moi une femme qui va m'aider à m'approcher de toi. Qui va m'aider à davantage te chercher. Ouais, si tu me donnes n'importe qui, c'est garanti que ça ne prendra pas longtemps, tu ne me verras plus. Ça, c'est sincère, hein? Sincérité avec Dieu. Je n'ai pas fait la même chose, là. Je lui parlais comme ça. Là. Oui, il y avait un baptême cette journée-là, si je m'abuse. Ouais. Puis j'ai senti que c'était le moment pour moi de changer de vie. Après 3 mois d'observation, puis ce que j'entendais à l'église, j'aimais ça. Ça me faisait du bien. Et je me suis dit que c'était ma place. Et que c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Et que j'ai donné le contrat aussi. Fait que le lendemain, après le baptême, fait que tout le monde allait au cinéma cette journée-là. Puis là, on m'a invité. Puis c'est cette soirée-là, ça a raccroché entre nous. Ça cliquait. Puis ça s'est plus rapproché. On se parlait à tous les semaines. Puis le problème, c'est que dans ce temps-là, je voyais quelqu'un quand même à l'extérieur. Real talk. Vous voyez, ça bien intéressant. Ouais, et que j'étais en 2 choses. Il fallait que je coupe quelque part. Et j'ai jamais fait ça de ma vie là. J'aime ça tout avoir. Continue avec ta sincérité. J'aime ça. J'aime ça. Parce que c'est le cas de beaucoup de jeunes. Oui. Donc, continue ta transparence. À quelque part, je sais que j'aime ça tout avoir, mais je savais que le tout que je voulais avoir, je ne pouvais pas me le procurer moi-même. Dieu seul pouvait le faire. Ben, j'étais rendu à cette dimension de j'avais faim de Dieu. Wow. Et je savais que pour y arriver, il faut que je prenne les bonnes décisions. À chaque fois que je prends une décision, là, je calcule, je regarde les conséquences. Fait que je voyais que c'est la chose à faire. Tout ça, je ne vais jamais dire tout ça. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert. Wow. C'est là que j'ai appelé la fille en question. Je lui ai dit, bon, à l'église, tu sais que je vais maintenant, je vais rencontrer quelqu'un. Puis je pense que c'est celle qu'il me faut, c'est celle que je te demande. Fait qu'on va devoir arrêter de se parler parce que je veux continuer la relation. Et quand je disais ça, je me regardais là, est-ce que tu es sérieux dans ce que tu fais? J'ai jamais fait ça dans ma vie, là.
Puis là, j'ai coupé la relation. Et c'était la dernière fois que je lui parlais jusqu'à présent. Ah, bravo. Ah, jusqu'à présent. Oh, est-ce qu'on peut applaudir ça? Wow. Quand même. Oui, parce que les histoires de tu bâtis avec quelqu'un, tu parles encore avec ton ex, non, pas de ce désordre. Non, c'est une chose qui est encore dans quelque chose que je crois pas. La relation entre un gars et une fille. C'est ça. Quelqu'un pour la regarder, il faut me regarder. Voilà. Il y a un bouclier autour d'elle, là, c'est impossible de la regarder. Ah ouais, hein? Ouais, je vois le bouclier, il est comme... Ouais, il est là. Tu fais attention de voir avant de la regarder. Voilà. Okay. Mais maintenant, moi j'ai une question pour toi, Fall. Est-ce que Shirley, c'est elle qui a fait exprès de briser ta relation avec l'autre fille? Est-ce qu'elle a... J'étais pas au courant. Mais tout commence par la relation que j'ai avec Dieu. C'est Dieu qui a fait ce qu'il a fait. C'est Dieu qui a fait ce qu'il a fait. C'est pas toi la femme qui va agir comme une hystérique pour briser sa relation avec l'autre, pour qu'il te choisisse. Non. Vous laissez Dieu combattre pour toi si c'est pour toi. Exactement. Voilà. Puis pour toi, Shirley, de ton côté, comment est-ce que ça a été? Comment tu as su que c'était lui? Comment j'ai su que c'était lui? En fait, moi, mon premier critère, c'était un homme qui aime Dieu plus que moi. Parce qu'à l'époque, on m'appelait comme la folle. Parce que je louais Dieu comme ça se peut pas. Pour moi, je sautais comme ça se peut pas. C'est comme si pour moi, quand j'ai réalisé tout ce que Dieu avait fait pour moi c'est ma louange, ça lui revient. Comme tout. Mais je te trouve encore folle. Tu sautes tout le temps. Oui, exactement, mais c'est ça, toujours plus folle qu'avant. Mais je voulais justement cet homme-là qui est encore... Quand il me regarde, il dit pas t'es folle. Il veut lui aussi être encore plus fou pour Dieu. Ça, c'était mon premier critère. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment un homme qui t'aime encore plus. Puis qu'avec cet homme-là, je pourrais parler de toi n'importe quand. Pas un homme qui va dire, mais pourquoi tu parles toujours de Dieu? Mais c'est Dieu ma raison de vivre. Je vais parler de Dieu. Tu comprends? Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir pour ça d'abord? Puis ça, c'était ton critère non négociable. Exactement. Maintenant, si... Attends. Parce qu'il faut que tout le monde comprenne les choses clairement. Maintenant, si un beau gars, là, tu sais, un beau mec, bien habillé, ça c'est clair, mais un beau gars, mais qui n'aime pas trop Christ, tu sais, il va à l'église, mais des fois il va pas, ou whatever. Tu sais, c'est comme si... Est-ce que tu aurais pu faire un petit compromis? Non négociable. Pourquoi? Explique-nous En fait, parce que pourquoi. mon deuxième critère, c'est... Moi, je demandais à Dieu un homme qui a la soif pour Dieu. Puis vraiment, en Falcaro, c'est ça que j'ai retrouvé. Quand je lui parlais de Dieu, je voyais, il l'absorbait. Il était pas ennuyé? Non, justement, il en voulait. Puis quand je l'envoyais justement vers des références dans la Bible, il y allait. Pas parce que je le bousculais, mais parce que justement, il avait une fin comme il vous l'a dit. C'est ça, tu l'as pas fait avaler la Bible, là. Non, tu l'as pas exactement. tiré vers l'église. Non, tu vas à l'église ce dimanche, tu dois aller à l'église, il n'y a pas eu tout ça. Exactement. J'ai pas eu, c'était pas forcé. Quand ça vient de Dieu, Dieu t'attire vers lui. Donc lui, il a juste été attiré vers Dieu. Donc, waouh! J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. Parce que Dieu, il a vraiment répondu à tes prières. Dieu donne les délices de nos cœurs, vraiment, les désirs de nos cœurs quand on fait de lui ses délices, quand on devient folle pour lui en fait. Puis, oui, juste pour ajouter, en fait, quand il est arrivé, j'étais comme, on appelle une phase de lune de miel avec Dieu. Tout ce qui m'importait, c'était juste Dieu. Donc quand il est arrivé, moi j'étais juste comme, Seigneur, j'ai mon temps avec toi. C'est pas un moment que je voulais ou que non, j'avais vraiment un temps comme un an, j'étais juste focus sur Dieu, puis il est juste arrivé, puis j'étais comme, ok Seigneur, si c'est toi qui l'envoies, mais tu sais pourquoi. Mais c'est pas quelque chose que j'étais là, puis je voulais absolument ça. Tu n'étais pas désespérée. Exactement, je n'étais pas désespérée, mais dans le fond, quand c'est arrivé, c'est suite à une prière que j'ai faite à Dieu. Parce qu'en fait, dans le monde, j'aimais, je donnais pas à 100% en fait, parce que je me disais, mais t'es pas mon mari, demain je sais pas si tu vas être là, pourquoi je dois tout donner? Pourquoi je dois tout donner? Pourquoi je dois m'investir à ce point-là? Donc moi, ma dernière relation, je disais à Dieu, le prochain, je sais que c'est mon mari, that's it. Ça va être mon mari, je suis une femme à marier. Wow. Et là aussi, la prière que je Oui, on peut applaudir pour ça aussi. Parce que, attends, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des femmes que elles, moi je veux juste mon chum. Tu sais, il y a niveau et niveau, hein. Je me rappelle, il y a une période, babe, n'est-ce pas, on était comme dans notre 1000e chicane. Mais ça, c'était la vraie chicane. On s'était plus parlé pendant presque une année. Et je m'étais donné à fond à Dieu. J'ai dit, Seigneur, le prochain gars, là, ce sera pas mon chum. J'ai fini avec ces niveaux-là. Là. Ce sera un mari. J'ai dit, moi, je suis une femme à marier. Voilà. Je veux un mari. J'ai fini avec ces histoires de... Tu sais, les petits niaisages que vous êtes ensemble, on attend, on va voir. Est-ce que vous allez vous marier? Oh, on va voir. Non, j'ai plus le temps. Exactement. Continue, ma chère. Mais en fait, je pense que, dans le fond, suite, je pense que qu'est-ce qu'il y a vraiment, que Dieu a aimé, c'est que
ce que je lui ai dit, c'est que envoie-moi un homme, mais dans le fond que j'envoie un homme, mais pas juste pour être un... Tu sais, des femmes, t'es juste un poteau, t'es juste comme, oh, je suis mariée, mais mariée pourquoi? Je voulais vraiment avoir un homme dans ma vie, mais être, dans le fond, impacter sa vie. Quand je suis pas là, que cet homme-là voit la différence. Donc j'ai vraiment dit à Dieu, je veux faire la différence. Puis je disais à Dieu, je sais que j'ai une capacité. Je dis, Seigneur, je sais que tu as mis une capacité en moi d'aimer. Donc envoie-moi un homme que je vais pouvoir aimer, un homme qui attend cet amour-là, justement. Donc je pense que c'est vraiment cette prière-là que Dieu a agréée et qu'il a juste envoyée. Mais tout ça, mais tout ça c'est bien, c'est cute. Et souvent les femmes, comme vous, ok, vous voulez Seigneur et tout. Mais moi je vais te poser une question et je veux que tu sois vraiment sincère. Parce qu'on est en live. Très sincère. Parce qu'on est en live, hein. Et quand on est habillé comme ça, on parle sérieusement. Hein? Ok. Moi, je veux savoir. T'as dit tout à l'heure que les filles... Donc maintenant, quand tu l'as aperçu, tu vas me dire que ces idées de tout ce que tu faisais avant ne sont pas venues envers elle, dans le sens quand tu l'as vue, je pense pas que tu pensais à prier tout le temps. Je veux dire... C'est sûr que non. Alors comment t'as fait, en tant qu'homme, jeune, t'avais quel âge? Si tu t'es marié à 22, au début de votre relation, t'avais... 20 ans. 20 ans. Début 21. Début 21. So, comment t'as fait? Comment t'as fait pour te calmer? Comment t'as fait pour dire, ok, elle, je veux pas faire avec elle ce que j'ai fait peut-être avec les autres? Très bonne question. En fait, quand je me suis converti, là, je donnais une partie. Je me cherchais. J'ai fini le secondaire. Je me cherchais en tant que personne. Tous ceux qui ont fini en même temps que moi ont commencé quelque chose. Ils savaient où est-ce qu'ils s'en allaient. Je n'en avais aucune idée. Oh, moi non plus, mon gars. Je n'en avais aucune idée. Tu sais combien d'écoles j'ai faites à Montréal, mon gars? Oh. Ils me connaissent dans toutes les écoles dans cette ville. J'étais devenu radical. Fait que je voulais quelque chose. Et quand je me suis converti, là, je me suis dit, ce Dieu-là, il va falloir qu'il me trouve quelque chose. Puis, le pire, c'est que quand je me suis converti, là, je connaissais 2 passages dans la Bible. Sur le premier et sur le 4. Parce qu'à l'école, en Haïti, on nous apprenait ça. Tu comprends? Vive l'Haïti. Oh, j'ai dit vive l'Haïti. Ah, ok. Ok. Ah, si, je te vois dans les Facebook Live des fois. Ah, si, on va se parler à la fin. Fait que quand je me suis converti, je me suis coupé de tout, même de mes amis du monde. Je me suis concentré vraiment à étudier la Bible. Sans abuser, là, j'ai étudié la Bible au moins 60 heures en semaine. Ils t'ont pas dit, ok, let's go back to the club, let's go to this. Non, j'ai coupé mon acte. Carrément. Radical. Non, je suis comme ça. Quand je sais où est-ce que je veux aller, là, rien ne m'arrête. C'est ça que ça prend des fois. Des fois, il faut qu'on soit radical. Il ne faut pas le dire comme ça. Et vraiment... Donc faire semblant, là, tu voulais pas faire semblant. J'avais pas le temps pour ça. Je J'avais plus le voulais temps pour quelque ça. chose, je voulais avoir une vision de ma vie. Et attention, t'avais quel âge encore? 20 ans. Parce que ça, ce genre de réflexion, c'est souvent les gens de 30, 40, 20 ans. 20 ans. Radical. Il dit qu'il n'y a plus le temps. Quel temps? T'as juste 20 ans. Les amis, ne méprisez pas votre jeunesse. Faut pas niaiser avec le temps qui nous est accordé. Faut pas niaiser. Fait que j'étudiais la Bible. Au travail comme à la maison. À chaque fois qu'on se parlait, c'était de la Bible. Où est-ce qu'on voulait aller? Donc avant le mariage. Exactement. C'est ça. Et qu'on passait Comme du tout le temps, genre, tout le temps, j'arrête la Bible. 99%. T'étais jamais tenté. C'est oui. Mais je m'en Ah, t'étais tenté. viens. Ok, Arrivons là. we have to understand. Il faut qu'on comprenne. Voilà. Vas-y, continue. Fait que quand on passait du temps ensemble, c'est sûr que la tentation était là. Mais Mais oui. plus que je prenais du temps dans la parole, Le la secret. crainte s'est implantée. La quoi? La crainte de Dieu. La crainte de réussir comme tu la parole de Dieu. Et là, tu as du succès. Si tu ne médites pas la parole, tu n'auras pas de succès dans le prochain. Amen. Parce que vous, est-ce que vous avez eu des relations sexuelles avant le mariage? Non. Même Non, attends, on a posé la question. Est-ce que vous avez Vous eu allez des voir relations trop vite. sexuelles avant le mariage? Non. Ok, je pense que t'as pas compris la question que je t'ai posée. Pas de rapport sexuel avant Tu sais, le c'est mariage. de quoi Vous on avez parle? 20 ans, 21. 20 ans, jeune, à Montréal. Quand ça nos chauffe. familles ne croient pas. Même vos familles vous croient pas. Moi non plus, je ne crois pas. Sors de mon stage. Tu mens? Donc vraiment abstinent. On Waouh. a été tentés souvent, Ah. mais il fallait s'abstenir. Waouh. C'est clair. Wow. C'est clair. Waouh.
on est dans le noir, on pense que Dieu ne voit pas. Mais Dieu est partout. Donc, c'est vraiment de faire des activités avec d'autres couples dehors quand il fait jour, justement. Dès que, dans le fond, notre ennemi, c'est la noirceur. Tu sais, on est dans le noir, tu penses que Dieu ne te voit pas. Il est 19h45. Sauf qu'il peut. De toute manière, c'est ça que Dieu dit. La Bible dit fuis la tentation. Il n'y a pas de combat chaud, tu fuis. Nous, on avait de la misère. Let's be real. Nous, on avait de la misère. 23h et quelques, puis on était comme, ah, restons seulement ici. Je peux être vrai, can I be real? C'est pas facile. Donc j'applaudis ce genre de résistance. Franchement. Hey. La grâce qui nous a aidés. La grâce. Exactement. Il y a quelque chose que j'aimerais rajouter par rapport à mon mari, que pour de vrai que j'apprécie et que j'admire, c'est que pendant tout, malgré qu'il n'a pas eu comment je peux dire ça, de modèle dans sa famille, côté chrétien, ça n'a jamais été une question entre nous que tu vas pas me toucher avant le mariage là. Ça n'a jamais été une question, c'était, comment je pourrais dire ça, c'était juste, c'était catégorique que c'est non, c'est sûr qu'il n'y aura pas ça. Donc ça n'a jamais été exactement, mais dans le fond, on n'a jamais parlé de ça, c'était juste que c'est automatique qu'il n'y en aura pas. Donc ça n'a jamais été un sujet de dispute, de querelle, non. J'ai jamais eu ça comme au téléphone, oh mais là, tu sais, laisse-moi juste te toucher, tu sais, t'es belle, sinon ça n'a jamais été une question. C'est que justement, on avait la crainte de Dieu, puis c'était juste... Fait que moi, j'admire ça de lui parce qu'il n'avait jamais été à l'église avant. Voilà. Si tu aurais été moins folle pour ton Jésus, à cause de lui, peut-être que tu te serais dit, oh non, imagine, il me trouve trop folle, je vais un peu me réajuster. Oublie ça. Mais moi, je pose une question. Maintenant, les gens qui étaient autour de vous, je veux dire, c'est peut-être pas tous vos amis qui étaient aussi radicaux que vous. Comment vous avez fait pour ne pas être influencé par eux? Parce que je veux dire, quand tu te tiens avec un certain groupe, on va faire les mêmes choses. Donc comment vous avez fait pour tout simplement vous mettre à part tout en étant dans la mêlée? Je ne dirais pas qu'on était dans la mêlée. Au début, elle allait rentrer dans la mêlée. Oh, elle? Oui, elle était là avant moi, elle venait d'arriver, personne ne me connaissait encore. J'étais l'inconnu de la... À l'église, tu veux dire? Ok. Wow. Fait que quelle église en passant tu vas? Vie transformée. Vie transformée, ok. Fait que tu fais du bruit pour l'église, vie transformée. De très bons disciples. J'aime ça. On n'avait aucun groupe encore. Fait que la seule personne que je connaissais très bien là, c'est Pasteur Fabius. Fait que c'est lui qui me suivait dans le temps. Il me donnait des conseils. C'est plus lui, avec lui j'avais une relation. Les gens parlaient, parce que quand je venais d'arriver aussi, je donnais beaucoup de câlins aux filles avec les... Fait que les gens pensaient que je suis venu pour les filles à l'église. J'avais déjà une invitation dès mon arrivée. Fait que quand j'ai commencé à entendre toutes ces choses, c'est que j'ai arrêté ça. Plus de câlins, plus de bisous, salut. Radical. Ah, j'aime ça. Radical. Yes. Oui. Ouais. Malgré ça, les gens me trouvaient orgueilleux, ils me trouvaient toutes sortes de choses. Puis moi, dans ma tête, là, j'étais là pour une chose, je n'étais pas là pour les gens. Peu importe ce que tu me dis, là, ça ne changera rien dans ma vie. Déjà que j'avais Pasteur Fabi pour m'aider, et que j'avais besoin de rien d'autre que Pasteur Fabius, puis ma copine, future femme dans le monde. Voilà. Pour moi, qui vient de l'extérieur, là, ben, je dis gloire à Dieu, il me voit, c'est bon. Maintenant, quand vous vous êtes mis ensemble, est-ce que, comme tu attendais qu'il te fasse la demande, tu savais que vous alliez vous marier, ou c'était un peu comment la dynamique pour la demande en mariage? Mais dans le fond, dès qu'on s'est mis ensemble, c'est comme si, je ne sais pas si c'est une innocence qui fait ça, je savais déjà que c'était mon mari. Pour moi, dès qu'on s'est mis ensemble, c'était juste automatique. Comme il n'y avait pas d'autres champs, il n'y avait pas d'autres options. Voilà. Pour moi, c'était, je me mets avec lui, c'est mon mari. C'est ça comment je peux dire ça, c'est ça que j'avais dit à mon Dieu. C'est que le prochain, c'est mon mari. Donc à partir des critères, de toute manière, que j'avais dit à mon Dieu, c'est la soif de Dieu, l'amour pour Dieu. Donc pour moi, c'était juste automatique. Derrière ça aussi, au fil des années, je me suis dit, mais peut-être c'est une innocence, peut-être qu'il aurait pu me niaiser aussi, là, on sait pas. Combien de filles qu'on entend justement, il m'a promis fiançailles, puis finalement non. Fait que peut-être ça aurait pu arriver pour de vrai, mais c'est juste, pour moi, c'était juste automatique, c'est mon mari, il y aura pas, je vais pas tenter un autre gars. C'est ça. Je sais pas pour toi. Et pour toi? On veut savoir. Pour moi, c'était le cas, mais je ne m'attendais pas à me marier à 22 ans. Wow. C'est juste que j'avais des projets dans le temps que je voulais commencer. Et que quand j'en ai parlé avec mon pasteur, même le pasteur Fabi dans le temps, et qu'il m'a dit on ne peut pas commencer des projets ensemble comme ça sans le mariage.
Waouh! Malgré ça, je voulais pas me marier maintenant, là. J'ai juste 22 ans, là. Donc, tu sais que tu l'apprécies, mais tu étais quand même réticent. Non, pour c'est le pas mariage. réticent. C'est que, ouais, je me suis dit que. Ben, Il je se pensait m'étais trop toujours dit ça. Pour me marier avec quelqu'un, ça me prend au moins 6 ans pour la connaître. Voilà. Ça me prend du temps pour la connaître. Un minimum, là, je sais à qui j'ai affaire. Après, on parlera de mariage. Et tout le temps, elle était convaincue, elle m'en parlait, on en parlait. Mais pour moi, c'est pas le temps, là. On va se calmer toujours. J'avais aucune connaissance, expérience de la vie, là. J'étais tout jeune à 22 ans. Où est-ce que tu veux qu'on aille? C'est sûr que je méditais dans ma parole, je lis ma Bible, je fais ce que j'ai à faire. Mais aller foncer tête baissée dans quelque chose comme ça, là, qui a de la responsabilité, et je sais pas si vous entendez ce que j'entends. Donc, il aime la fille. It's blowing my mind de savoir qu'il y a encore des jeunes de cet âge-là qui peuvent se dire, wow, c'est bien beau le mariage, parce que tout le monde veut se marier, hein. Mais personne ne sait qu'est-ce que ça prend pour rester marié. Et il est honnête, il est en train de dire carrément que j'ai pas tout ça encore. Je veux pas rentrer dans tout ça avec toi. This is amazing. This is amazing. C'était ça. Puis, je pense que c'est une journée, je m'en allais travailler. Je suis pas du genre à recevoir des rêves là, disant Dieu m'a dit. On connaît ses rêves. Les fameux Dieu m'a dit. Et c'est drôle parce que Adam, Dieu lui avait rien dit là. Il a juste amené Ève et c'est lui qui a dit oh voici cette fois-ci. C'est lui-même qui a commencé à dire tout plein d'affaires. Exact. C'est durant cette journée-là, puis je m'en allais rentrer au Thermoton. Là, c'est bizarre, cette pensée-là est revenue dans mon esprit, mais à l'intérieur de moi. Je commençais à transpirer, puis il faisait froid là. Et j'étais convaincu que c'était le temps. Wow. Tout ce qui paraissait devant moi, c'était tu prendras soin d'une femme, puis tu n'arrives même pas à prendre soin de toi. Tu vas être responsable de quelqu'un tous les jours. The devil is a liar. Toi tous les jours. Lui, pas d'autre téléphone, c'est quelque chose. Mais de la voir derrière moi tous les jours, puis malgré ça, ça me dérangeait plus. Et que je sentais en moi, j'avais une paix là, durant ce moment-là. Et je me suis dit, ok, c'était le moment. Et c'est à partir de là que j'ai été voir sa mère. T'as fait les choses propres. Ouais, j'ai été voir sa mère. Elle était déjà contente. J'ai été voir mon pasteur, c'était le moment. Et qu'on a eu beaucoup de conseils par rapport à cela. Puis c'est là que j'ai pas fait comment on appelle ça là déjà, la demande officielle, mettre les genoux à terre et tout. Ah, moi non plus, j'ai pas fait ça. Tu l'as fait vite. Ah ouais, hein? C'était vite? C'était vite. Ah oui, c'est vrai. Ouais, But it was perfect. Je voulais juste me marier, c'est tout. Des fois, on se complique tellement la vie pour avoir tout plein d'affaires, mais des fois, let's just do it. Depuis que c'est fait, comme il a dit, tu pars voir les parents, ça se fait proprement, il y a des leaders spirituels qui sont au courant. Voilà. Au lieu de rester chum blond, puis après vous rentrez dans tout plein de bêtises là. C'est comme pour le mariage, tu sais, il y en a qui veulent avoir les plus gros mariages. Le plus gros mariage. Non, regarde, si c'est elle, c'est lui, vous êtes prêts, arrêtez ces histoires, vous allez rentrer dans le péché pour rien. Pour rien. Mariez-vous, c'est tout. Et on fera la grosse fête dans 2-3 ans. C'est ça. Ça dérange pas. C'est pas la fête, le mariage. C'est le lendemain quand vous arrivez à la maison, vous êtes seul. Et le gars, il a pas brossé ses dents, il se réveille. Puis... oh mon Dieu, c'est ça le mariage. You're gonna get out of here, man. This is crazy. Je savais pas que c'était tout ça. Hein, quand tu pensais que c'était le feu de l'amour, tout Colgate, tout. Mais c'est bien. Si vous avez les moyens de faire une grosse fête, faites-le. Si vous avez les moyens de faire la grosse demande en mariage, faites-le. Les hommes là, cherchez des bonnes stratégies aussi pour vraiment toucher le cœur de votre femme. C'est bien, mais c'est pas l'essentiel. Voilà. Amen. Et c'était comme ça. Il a dit Amen. Amen. Il y avait flashback, hein, vous savez. Et à partir de là, on a prévu une date, puis on a fait la demande, puis je transpirais là. Je peux te laisser dire cette partie. Quand c'est la fille qui raconte cette partie-là, il y a plus de détails. Donc, c'est ça. Comme il a dit, sa demande, c'était pas une demande comme à la télévision, là, où il y a plein de gens, où il y a plein de plétales, puis non. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la façon qu'il transpirait. Il a même pas pu manger son repas. Il transpirait, il devenait comme un petit enfant. Puis vraiment, les mots qu'il avait choisis, je ne m'en rappelle pas aujourd'hui, mais ça m'avait tellement touchée devant la famille, les gens intimes. Puis la façon qu'il était, tu voyais que c'était sincère, toute sa démarche.
Donc c'est vraiment ça qui m'a touchée. Waouh! Est-ce qu'on peut applaudir pour ce Vraiment. Wow. Peut-être une dernière question, parce que le temps file. Maintenant, vous êtes mariés. Soyons sincères, est-ce que réellement, quand vous êtes rentré dans le mariage, même votre première ou deuxième année, est-ce que c'était réellement facile? Ou bien là, vous êtes rentré dans la cour des grands et c'était comme, wow, c'est quoi ce monde? C'était difficile. Parce que ce que je me suis rendu compte, on a eu beaucoup de formations. Ben, pas beaucoup de formations, on a été formés par rapport à ce qu'on allait faire. Les pasteurs nous ont conseillé. Et tout. Question théorique, on l'avait. pratique? On est dans la pratique. C'est autre chose. C'était plus la même chose. Et là, j'ai appris certaines choses qu'il fallait. Non seulement, on dit tout souvent la communication, puis je me rends compte que seulement la communication, ça ne suffit pas. Voilà. Parce que, étant chrétien, je peux dire, Dieu nous a donné un seul don pour nous. À part ça, toutes les autres, je trouve que c'est juste pour les autres. C'est le pardon. Wow. Si tu n'es pas capable de pardonner. Attends, j'aimerais que tu répètes ça. Dieu nous a donné un seul don pour nous et tous les autres dons qu'on peut recevoir du Seigneur sont pour les autres. Oui. Le don qu'on a reçu pour nous, c'est Le pardon. le pardon. Wow. Je suis super fier, oh mon Dieu, mon mari parle trop bien. C'est ça la vie, les amis. Exactement. On est venu de deux mondes différents, fait qu'on a toutes une mentalité différente. Voilà. Fait que pour les accrocher ensemble, ça prend beaucoup de sacrifices. Oui. Il faut être capable de pardonner. Donc, Voilà. de laisser ces choses. Ben, en fait, il faut mourir à soi-même. Merci. Mourir en soi-même, ah oui. Ah oui. Parce qu'une fois que tu es mort, les choses qu'elle pourrait faire qui pourraient t'affecter ne t'affectent plus. Fait que tu peux continuer à aimer cette personne parce que tu ne regardes plus à ce qu'elle te fait, mais tu sais, tu vois le bien qu'elle pourrait t'amener. C'est ça. Fait que à tous les jours, ce qu'on fait, c'est continuer à mourir à nous-mêmes, regarder à la vision de ce que Dieu a pour nous et continuer à tous les jours, mourir et pardonner. C'est ce qui nous permet d'aujourd'hui d'être encore là parce que se battre là, ça va être arrivé. Mais le fait qu'on s'en rappelle, on s'en va, fait qu'on est capable de pardonner. C'est les dons que moi-même, je peux dire que j'ai reçu de Dieu. Je pardonne à n'importe qui. Peu importe ce que tu me fais là, je peux te pardonner. Il y a des gens qui me pensent que j'ai quelque chose contre eux. Pour moi, c'est fini la journée, même si t'as. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Dans toutes tes relations, il faut être capable de pardonner. Amen. Ça, c'est fort, ça, les célibataires. Hein? Écoutez ça. Ouais, les célibataires. Bien se préparer pour le mariage. Déjà maintenant en tant que célibataire, vous pouvez déjà pratiquer certaines choses qui vont tellement vous servir dans le mariage. Et une de ces choses, c'est le pardon. Commencez à apprendre à pardonner les gens qui vous offensent. Tu sais, tout le temps garder rancune là. Si t'es quelqu'un qui a de la misère à pardonner, qui garde rancune facilement, ouf, le mariage va être trop dur pour toi. Ne rentre même pas. Tu vas souffrir. Donc, merci Falcaro. Merci Shirley pour votre Merci beaucoup, présence. c'était incroyable. Est-ce qu'on peut vraiment les applaudir? Franchement, on peut se mettre debout, oui. Franchement, merci. Merci. Merci beaucoup. J'allais simplement dire, je suis fier de vous. Je suis vraiment fier. Ça n'a pas été facile, mais Dieu a son plan et il le réalise étape par étape. Restez connectés et vous irez loin. Comme j'ai toujours dit, allez toucher les univers que nous n'avons pas pu toucher. Vous êtes à l'ère de l'Internet. Nous, dans notre temps, ce n'était pas comme ça. Je me souviens même de mon premier cellulaire, quand est-ce que je l'ai eu. Aujourd'hui, les gens... Même ma petite fille joue avec un cellulaire. Donc vous êtes à l'ère de l'Internet. Fly. Amen. Merci. Fly. Si tu aspires à rentrer jeune dans le mariage, la première des choses, c'est prier. Il faut prier. Il faut prier encore. Prier encore. Si tu pries, Dieu va toucher les cœurs de toutes les personnes qui doivent donner leur feu vert. Amen. Si tu pries, Dieu va toucher le cœur de l'homme. Si tes parents veulent que
que tu te maries, disons, je donne un âge, à 25 ans, et que toi tu penses qu'à 24 ans tu pourras, si tu es sincère avec Dieu, Dieu va toucher leur cœur pour qu'ils puissent t'accorder leur bénédiction à 24 ans. Mais pour cela, il faut être comme elle, il faut être sérieuse avec Dieu. Amen. Mon père, c'était des études avant. Et c'est ce que moi j'avais en moi aussi, par rapport à mes garçons aussi, les études d'abord. Et ce que je peux dire aux parents aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai pu avoir de Joe et Jennifer, je dirais, Dieu trace une destinée claire pour chaque enfant. La façon dont X va se marier, ce n'est pas la même façon que Y. Et laissons les enfants marcher sur la voie de Dieu, le chemin clair que Dieu a tracé pour chaque enfant. Ne disons pas que sortons de la culture, de nos traditions, pour dire que ça doit se faire comme ça, tel que moi je veux, de cette façon-là. Sinon, on va faire des enfants hypocrites, on va faire des enfants malades, et les enfants ne seront pas proches de nous. Je crois qu'avec l'expérience de Joe et Jennifer, on parle très bien avec Hervé, avec Andrew, on essaye de bien parler. Donc moi, je m'adresse plus aux parents parce que Papi a tout dit. Donc vraiment, prions pour nous, les parents, que nous puissions comprendre d'abord qu'en toute chose, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a tracé un chemin clair, le chemin clair pour chaque enfant. Amen. Et que Dieu t'assiste, cherche vraiment la face de Dieu. Moi, si je vois mon expérience par rapport au mariage, je n'ai pas beaucoup prié. C'est une grâce, comme disait mon frère, d'avoir un homme comme lui. Je n'ai pas beaucoup prié. Et quand il s'est présenté vers moi, j'étais quelqu'un qui fréquentait les églises. Et j'avais un pied dans les églises, l'autre pied dans le monde. Si tu me dis allons boire, je vais boire. Si on me dit va danser, j'irai danser. Mais quand il est rentré dans ma vie, il est venu vers moi, j'ai cherché ce Dieu-là. J'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est lui le père de mes enfants, que ça soit lui. Et moi, je n'ai pas demandé, j'ai couru chez une femme, une prophétesse, j'attendais qu'on puisse prophétiser, qu'on puisse me dire oui José c'est lui dans ta vie. Mais j'ai pas eu ça. Je suis sortie de chez la fille avec des versets et j'ai dit toujours à Papi, je regrette les 3-4 versets qu'elle m'avait donnés. C'était la base de mon mariage. Comme j'étais pas vraiment trop stable, mûre dans les choses de Dieu, je les avais perdus. Mais le jour que Papi s'était présenté vers moi, on se voyait au fait. Et le jour qu'il a craché, clairement qu'il était intéressé à moi, il m'a dit carrément, écoute, je ne viens pas ici pour niaiser, comme on dit au Québec, je viens te voir parce que moi j'ai l'idée claire et je sais que c'est toi la mère de mes enfants. J'ai dit waouh. Regardez le monsieur qui avait 29 ans et moi j'avais 24. Et puis j'ai dit ok, il m'a dit quelque chose qui m'avait mis à terre. Et il m'a dit carrément, si tu as quelqu'un dans ta vie, lâche cet homme-là pour moi. J'ai dit, waouh, jamais un homme n'a parlé comme ça. J'ai dit, ok. Et moi, de mon côté, je dis à Papi José, j'ai dit, ok, laisse-moi prier. Je suis tournée vers mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Donne-moi seulement beaucoup d'amour pour ce temps. C'était ça ma demande, ok? Que Dieu t'aide. Voilà. Quelqu'un d'autre a une autre question? On a une question par ici. Oui. Ouais, bon, merci pour la parole. Déjà, je dis merci à vous pour cette organisation. Je suis très ému d'être là. Je suis vraiment bénéfique de vos conseils et autres. Mais la seule question que je me pose toujours et je me suis toujours posée,
de nos jours, il y a deux mots que nous avons découverts dans le dictionnaire qui semblent nous confondre de l'amour. Il y a l'attirance, il y a le béguin. Et du coup, ces mots semblent être semblables. Et quand tu suis, tu crois que tu es dans l'amour. Et après un temps, parce que mon frère, vraiment bravo à vous, il a dit, passer toute sa vie avec quelqu'un, c'est pas facile. 30 années de sa vie, se réveiller aux côtés de quelqu'un, parce que faire des rendez-vous le week-end, c'est différent de se réveiller avec cette personne. Voilà. Donc, du coup, ce qui nous attire chez les femmes, souvent, c'est la beauté. Et quand tu vois une femme très belle, du coup, tu as des papillons dans le ventre, tu te dis, oh, c'est vraiment la femme de ma vie. Et je dois épouser cette femme parce qu'elle est belle. J'oublie qu'il y a l'amour, il y a les dernières années qui vont suivre. Et comment être sûr et certain qu'en dehors de la beauté de cette femme, il y a une bonne femme cachée derrière, être sûr de soi-même. Intéressante comme question. Le premier, ça sera peut-être choquant, mais je vais l'expliquer. Je dirais... Parce que je ne veux pas que ça soit mal compris. J'allais dire, on ne se marie pas par amour. C'est vrai, on se marie par amour. Mais ce qui te garde dans ton mariage, c'est le caractère. Yeah. Amen. Donc, mon jeune, j'allais dire frère, mon jeune fils, ok, parce que c'est sûr que tu as l'âge de mes fils. Comment? Donc, tu vois, ce qui t'attire vers une femme, c'est peut-être sa beauté. C'est vrai. Chacun, comme je disais il y a quelques temps là, chacun a quelque chose qu'il aime. Et s'il voit la chose chez la femme, c'est ce qui va l'attirer. Parenthèse. Mon épouse, elle avait ses conditions. Elle avait ses critères. 10 critères. Je passais le test. Mais il me manquait un critère. Mais Dieu étant bon, ce critère-là, Dieu l'a donné à mes enfants. Lève-toi, Dieu. Lève-toi. Tu vois, le deuxième critère de mon épouse, c'est d'avoir un homme grand. Donc, ce qui t'attire chez la femme, c'est bien. Mais une fois que tu es attiré, maintenant il faut voir le caractère. Il y a plusieurs critères, il y a plusieurs points qu'il faut observer dans une femme. Et la première, la plus importante pour moi, parce que nous sommes enfants de Dieu, ok? C'est-à-dire que pour être enfant de Dieu, il faut avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, on devient enfant de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que moi, mon père était pasteur, ma mère était pasteur, mais pour autant, je n'étais pas enfant de Dieu. J'étais une créature de Dieu. Mais le jour où j'ai pris ma décision d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que je suis devenu enfant de Dieu. Comme enfant de Dieu. Tu verras dans la Bible, il est écrit en 2 passages une chose. Même si elle est la reine des reines, c'est-à-dire une beauté terrible, by the way, il n'y a pas plus belle que mon épouse, hein. Ça c'est excuse-moi, bon, on ne va pas se battre. On va, ouais, non, c'est ça, il reste plus de temps. D'accord. Ok, même si elle est la reine de Saba, quelle que soit sa beauté, pour nous chrétiens, une chose est vraie, on cherche dans notre aquarium, dans l'aquarium de Dieu. C'est-à-dire, on ne va pas chercher en dehors des enfants de Dieu. Quelle que soit sa beauté, quelles que soient ses compétences, quel que soit tout ce que tu peux citer comme bon critère. En tant qu'enfant de Dieu, on cherche dans la famille de Dieu. Tu verras,
Abraham, quand il voulait une femme pour Isaac, il a dit, va chercher dans ma patrie. Notre patrie aujourd'hui, c'est l'église, c'est les enfants de Dieu. Parce que, attention, si tu suis seulement ce qui brille, regarde Jacob, deux choses. Il voit Léa et Rachel. Il voit Rachel, quelle belle figure. Mais à la fin, il tombe dans le noir avec Léa. Mais à la fin de la vie, où est-ce qu'on a enterré Jacob? Auprès de Léa. Parce que Léa, bien qu'elle n'était pas si jolie que sa sœur, elle avait du caractère. Tu verras sa sœur jolie, mais voleuse aussi. Elle s'assoit sur l'interdit, sur les dieux de son père. Il les vole. Donc ce qui doit plus t'aider à choisir, c'est avant tout le caractère. Le physique t'attire, le caractère te retient. Nos coordonnatrices sont en train de vous faire des gros yeux pour qu'on arrête là, pour respecter le temps et tous ceux qui doivent vraiment rentrer à la maison. Mais vraiment, on tient notre promesse. Si vous avez d'autres questions, on va se faire disponible pour vous. Donc écrivez-nous au travers de notre page Facebook, mentionnez que vous étiez à la conférence Chosen et que vous aviez vraiment une question. On va prendre le temps de répondre et on va avoir notre ordinateur juste à côté de nos mentors pour qu'eux aussi puissent répondre avec nous. Puis vous allez profiter encore une fois de leur sagesse. Si vous êtes de Christ en action, ils sont les responsables des réunions des couples. Quand il y en a, on veut vous voir. Parce que ce qu'ils donnent là, c'est des pépites d'or qui vont carrément révolutionner vos couples. Ok? Donc, oui. Je peux dire un mot? Oui. J'espère que l'année prochaine, on va se retrouver dans ce beau cadre ou ailleurs et que cette belle audience sera là. Alors on dit merci à Papy et Mamie qui fait ça. Merci beaucoup. Donc voilà, on voulait juste terminer en disant merci à tous les commanditaires que Miss Rose a cité plusieurs fois et que vous voyez affichés à l'écran. C'est eux vraiment qui ont contribué grandement à pouvoir, à pouvoir nous aider à mettre vraiment cette soirée sur pied. Donc est-ce qu'on peut applaudir tous nos commanditaires? Vraiment, merveilleux. Donc merci à tous nos commanditaires. Merci également à tous nos bénévoles. Est-ce que les bénévoles peuvent venir en avant? Vraiment, merci pour votre amour, pour votre soutien. Pour la plupart d'entre vous, vous étiez avec nous dès le début de notre histoire et vous avez cru en nous, cru en notre vision. Vraiment, c'est un rêve qui vient de se réaliser, de faire cette conférence, mais surtout de la faire avec vous à nos côtés. Donc, merci pour votre dévouement. Vous êtes tous très occupés, d'autres en fin de session. Mais le live band, merci pour vos multiples répétitions. Nos parrains et marraines, alors tu peux t'avancer. Donc
j'espère que vous les suivez sur les réseaux sociaux. C'est des gens vraiment, ils ont également un ministère de couple à cœur. Vraiment, c'est des personnes qui sont extraordinaires. Dieu les a oints d'une onction très spéciale. Donc, s'il vous plaît, suivez-les et merci d'avoir été là. Merci de partager ce moment avec nous. Merci également au pasteur Gabriel et son épouse Linda. Merci d'être présents avec nous. Et nous avons également Sabine Barthelus, qui est la femme du pasteur Caleb. C'est une femme, elle a un cœur, merci à ton mari, pasteur Caleb, d'avoir permis d'être là. Merci pour vraiment les merveilleuses personnes que vous êtes. Merci d'être dans nos vies. Vraiment, ça fait pas longtemps qu'on a appris à se connaître, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Parce que vraiment, tu as un cœur en or et avec ton mari, vous formez une équipe de feu. Waouh! Continuez comme ça et merci pour ta présence, vraiment. Et merci à Luc Edouard. C'est le mari de l'animatrice. Merci d'être là. C'est un couple vraiment occupé. Merci Michou. Merci d'animer cette soirée. Merci à toi et ton mari pour votre présence. Vraiment, on est bénis. Je pense qu'on se connaît depuis des années. Cette fille, c'était l'amie de mon mari. C'est comme ça que je l'ai connue. Et c'est une des seules amies de mon mari que je n'ai pas connue avant, mais qui a été correcte. Quand elle a vu que je suis entrée dans la vie de mon mari, elle n'a pas fait des moves bizarres. Elle a respecté ça. Elle a gardé sa position de amie. Ça a été propre. Et moi, j'apprécie ça. J'ai vu en elle une femme de qualité. Elle était célibataire à l'époque. Elle était célibataire. Elle s'est vraiment montrée comme une sœur. Et j'ai apprécié ça. Donc, garde ton cœur exceptionnel. Continue d'impacter parce qu'elle impacte tellement de gens également avec son mari. Continuez comme ça, guys. Merci d'être dans nos vies et ici présents. Voilà. On va dire merci à toute la grande famille du Centre Christ en Action, notre équipe. Vraiment.